Mon histoire s'appelle Gratin Grateri, mais elle est très connue et elle a plusieurs titres. Quelquefois, on l'appelle la moitié de poulet. Elle est très connue et par exemple, Daniel Chavaroche l'a utilisée symboliquement dans sa pièce de théâtre Les Croquants. Il s'agit donc d'un poulet, mon poulet il est entier, qui, grattant la terre, a trouvé tout à coup 100 louis d'or. Il était tellement content qu'il l'a chanté de toutes les façons, qu'il l'a chanté partout et à tout le monde. Et justement, le fils du roi passait par là. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu peux rien faire de louis d'or. Prête-les-moi et je te les rendrai l'année prochaine avec les intérêts. » Le poulet a accepté. Il a accepté. Mais évidemment, au bout d'un an, le fils du roi ne lui avait pas rendu ses louis d'or. Au bout de 2 ans, il ne les avait pas rendus. Et évidemment, il ne voulait pas les lui rendre. Le poulet n'était pas content. Alors, il a décidé d'aller lui demander. Il est parti. Il est parti et en route, il a rencontré le renard. Le renard lui a dit « Où tu vas tout seul, pauvre poulet ?» Et Grottin Grotteri, Schentercu Trouberi, Alvildeiri, Loubortreiteri, je ne m'étonne pas, Uvoker. En grattant la terre, j'ai trouvé 100 écus d'or. Je les ai prêtés au fils du roi. Il ne me les rend pas. Je vais les chercher. Tu veux me suivre? Et pourquoi pas? Et mon doc quitté Portoral. Et ils sont partis tous les deux. Ils ont marché, et ils ont rencontré le loup. Le loup a dit, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? On va voir le fils du roi. Grottin Grotteri, Schentercu Trouberi, Alvildeiri, Loubortreiteri, nous ne tournons pas, Louvoker. Ils vont les chèvres. Et pourquoi pas? Eh bien, mon doc quitté Portoral. Et ils sont partis tous les trois. Ils ont marché, et ils sont arrivés devant une rivière qu'il fallait traverser. C'était la Vézère. Et elle leur a dit, ben, vous allez comme ça, pourquoi vous voulez traverser? Grottin Grotteri, il a raconté son histoire, le vol échec, tu veux nous suivre? Et pourquoi pas, dit la Vézère. Et ils sont partis. Ils sont arrivés chez le fils du roi. Mais le fils du roi n'avait pas envie de rendre les louis d'or. Il n'avait même pas envie de recevoir le poulet. Il a dit à ses serviteurs, « Mettez-le dans mon poulailler. Les poules vont le becquer, les coqs vont le piétiner, ils le tueront et on sera bien débarrassé. » Quand notre pauvre poulet s'est trouvé au milieu de cette volaille, il a crié, « Renard, renard, viens à mon secours, autrement je suis un poulet perdu. » Le renard est arrivé. Il a saigné les coqs et les poules, et le poulet était bien content. Mais quand le fils du roi a appris ça, il s'est mis en colère et il a dit, « Eh bien, mettez-le à la bergerie. Les brebis lui donneront des coups de tête, les béliers des coups de corne, ils le tueront et on sera bien débarrassé. » Quand le poulet s'est trouvé agressé de tous les côtés, il a crié « Loup, loup, viens à mon secours, je suis un poulet perdu. » Le loup est arrivé, il a égorgé tous les moutons. Et quand le fils du roi est arrivé et qu'il a vu ça, il a dit « C'est pas possible. Vous les mettez dans le four et il va être rôti, on le mangera et on n'en parlera plus. » Le poulet dans le four, il sentait déjà ses plumes qui cramaient. Alors il a crié « Vézère, Vézère, viens à mon secours, je suis un poulet perdu. » La Vézère est arrivée. Elle a éteint le feu, mais elle a continué à gonfler, elle a inondé le palais. Et déjà le fils du roi avait le derrière dans l'eau. Quand il a crié, ben, donnez-lui ses louis d'or et qu'on n'en parle plus. Le poulet était bien content. Ils sont repartis, il a remercié ses amis, ils sont repartis. La Vézère est rentrée dans son lit, le loup est allé dans la forêt, le renard est entré dans sa tanière et le poulet dans son poulailler. Voilà.